ne sont pas seulement de simples compagnons. Chiens, chats, chevaux, oiseaux et même certains mammifères marins peuvent favoriser notre bien-être et notre santé. On appelle ça la zoothérapie ou médiation par l'animal. C'est le thème du dossier. Alors pour comprendre l'origine de cette zoothérapie, on va remonter un petit peu le temps. Oui, dans les années 1950, le pédopsychiatre américain Boris Levinson est le premier à publier des articles sur le rôle bénéfique des animaux sur l'état psychique et émotionnel de l'homme. Alors à l'époque, il suit un enfant autiste, donc il présente des difficultés pour communiquer. Et lors d'une session, lors d'une consultation, le psychiatre n'a pas remarqué la présence de son propre chien dans la pièce. L'animal va vers le jeune patient qui se met à le caresser. Un lien et un contact est alors établi. Boris Levinson perçoit alors l'animal comme un catalyseur, un médiateur qui apaise l'enfant et l'amène peu à peu à s'ouvrir, à parler. L'animal permet donc de stimuler le patient, mais également de faciliter certains soins. Alors depuis ces premières constatations, la médiation par l'animal s'est énormément développée. Sa pratique est aujourd'hui très encadrée et évaluée. Oui, les intervenants reçoivent une formation spécifique et collaborent avec les soignants pour que le patient bénéficie d'un programme adapté à ses besoins. On a suivi 2 enfants atteints de troubles autistiques lors d'une séance de zoothérapie. Vous voyez ce reportage de Mélanie Morin, Maxime Soulard, Julien Chaumin. Bonjour Liam. Bonjour Lilian. 2 fois par mois, comme des grands, Lilian et Liam sont déposés dans cette association pour leur séance de médiation animale. Je vous laisse choisir un animal. Liam, Lilian, soit un lapin, soit un chien, soit un cochon d'Inde. Les 2 enfants présentent des troubles autistiques pouvant altérer leur concentration. La séance se déroule donc dans une pièce fermée et au calme. Bon Cacao, il est un petit peu stressé. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est stressé? Il vibre en fait. Il vibre simplement. Il a peut-être des raisons d'avoir peur. Pourquoi il aurait peur? Parce qu'en fait, je le caresse un petit peu, mais... Il aurait besoin d'être caressé un peu plus encore? Liam? Oui, il a besoin un petit peu plus. D'accord. Ils doivent porter leur attention vraiment sur cet animal, ne pas être dispersés alors qu'il y a d'autres êtres vivants dans cette pièce qui peuvent bouger et distraire. Là, c'est vraiment vérifier qu'il va bien, qu'il a lui aussi des émotions comme vous et moi. Donc s'il n'est pas bien, comment on fait pour qu'il soit bien? Exercice plus difficile, Lilian doit maintenant décrire les dents de 2 chiens pour les comparer. Une façon de la mener à dépasser son appréhension et à mieux communiquer. Tu nous montres celle de Doug. Tu veux faire, Lilian? Pour lui tenir comme ça. Oui, moi je reste à côté. Vas-y. Tu viens tout doucement soulever sa lèvre. Ah, il va pouvoir. Lilian, c'est vrai que des fois, tu as des difficultés à dire quand tu as peur. Tu vas plutôt crier. Et nous, on comprend que tu as peur. Là, tu as dit que c'était un peu difficile sans crier. C'est vrai que c'est très chouette ce que tu as fait. Les dents de Fidji par rapport à Doug. Toutes, c'est pas pareil que celle de Fidji. Ça, c'est gros pointu et ça, moins pointu. Pouvoir faire une phrase, sujet, verbe, complément, c'est pas quelque chose d'évident. Si Lilian et Liam, dans le quotidien, dans la rue, ils veulent demander leur route, s'ils ne sont pas en capacité de faire une phrase complète, sujet, verbe, complément, la personne à qui ils demandent son chemin ne va pas le comprendre. Témoins de leur progrès, l'infirmière et l'orthophoniste du centre spécialisé où les garçons sont suivis assistent aussi aux séances de médiation animale. On va essayer de noter l'évolution chez chacun d'entre eux pour ensuite déjà faire un retour aux parents. Et cette observation régulière, elle est importante pour nous parce que parfois il y a des petites choses qui se passent sur une séance et qu'on ne va pas retrouver et d'autres qu'on va pouvoir retrouver sur du plus long terme. En fin de séance, les garçons retrouvent d'autres animaux à l'extérieur et Liam, beaucoup plus détendu, a même fait une jolie trouvaille. On a trouvé ça. Où ça? Là-dedans. T'as osé entrer dedans, t'as pas du tout eu peur? Non, il n'y avait rien. Même pas il n'y avait rien, il n'y avait pas une seule poule. Prochain rendez-vous avec leurs compagnons à plumes et à poil dans une quinzaine de jours. Alors vous l'avez vu, l'idée c'est d'amener ces enfants à exprimer leurs ressentis, ça apaise aussi leurs angoisses. L'autre animal phare très utilisé pour aider les personnes qui souffrent de troubles du comportement ou de handicap moteur, c'est bien sûr le cheval ou le poney, on appelle ça l'équithérapie. Oui, vous allez le voir, les soins apportés à l'animal, le contact rapproché avec le cheval ou le poney et le fait de le monter aide la personne à prendre confiance en elle. L'idée est de l'amener à s'ouvrir un peu plus aux autres et faciliter la communication. La médiation par l'animal recourt à toutes sortes d'animaux spécifiquement
génétiquement entraînés pour interagir avec des sujets fragiles. Bien souvent, parce qu'ils sont affectueux et patients, les chiens, les lapins, les rongeurs sont très appréciés par les personnes âgées. Alors au sein des EHPAD, les séances de zoothérapie permettent de travailler sur la motricité, sur la prévention des chutes et également de stimuler les patients. Oui, on vous emmène dans une maison de retraite bretonne avec ce sujet signé Mélanie Morin, Maxime Soulard et Julien Chauvin. Des visiteurs un peu spéciaux sont attendus avec impatience dans cette EHPAD. Bonjour mesdames. Bonjour. Une fois par semaine, par petits groupes, ces résidentes bénéficient d'une séance de médiation animale. Vous levez les jambes? Ok. Est-ce que vous ressentez la chaleur sur le dos du chien? Oui. Ouais. Si on enlève les chaussettes, vous allez encore avoir plus chaud. Oh, je crois pas. On peut essayer? J'enlève la chaussette. Pour Madame Rocher, le contact direct avec le poil de Gaïa apporte un apaisement au fil des séances et retentit même sur certains soins. Elle est très sensible au niveau des pieds. On a du mal à lui les toucher, à enlever ses chaussettes parce qu'elle est très frileuse. Et donc là, avec Gaïa, le fait qu'elle accepte d'enlever ses chaussettes, qu'elle soit pieds nus sur le torse du chien, c'est très intéressant pour nous parce qu'en fait, on voit qu'avec la chaleur, en fait, on peut accéder à ses pieds. C'est plus facile pour nous. Vous allez pouvoir faire des caresses sur Gaïa, des grandes caresses d'ouverture et de fermeture. En fonction de l'évaluation de son état de santé, chaque exercice est ainsi adapté aux besoins de la personne âgée. On travaille dans un premier temps l'équilibre, alors assis, mais surtout l'ouverture des pieds pour qu'une fois qu'elle sera debout, Madame Rocher, elle puisse avoir un appui plus stable. Plus les pieds sont écartés et meilleur l'équilibre est. Je vais vous proposer de faire des grandes caresses sur Gaïa. Levez-vous. Il est mignon, il est adorable. Adorable ce chien. Là, l'idée, c'est je vais me mettre debout parce que mon objectif, c'est juste d'aller prendre soin du chien. Et du coup, on oublie que effectivement l'équilibre est précaire. On a dû rester à peu près 2 minutes debout, Madame Rocher et moi. 2 minutes, ça aussi, ça correspond à le temps, par exemple, du brossage des dents, de se coiffer le matin devant son miroir et de pouvoir maintenir la verticalisation, c'est quelque chose de primordial. Loin d'être une simple présence réconfortante, l'animal favorise l'autonomie des résidents. Pendant 4 mois, l'association et l'équipe soignante évaluent leurs progrès. On a un vrai travail de fond, d'analyse sur des facteurs de risque de chute, sur l'analyse de repérage des symptômes, des déficits. On a clairement des compétences et une expertise qui est sur le terrain au service d'un malade. Madame U, elle, présente un trouble du langage appelé écholalie. Elle s'exprime en répétant les mêmes chansons. La médiation animale calme ses angoisses et lui permet, parfois, de sortir de sa bulle. Pour qu'elle puisse revenir avec nous et discuter, être dans l'échange, on passe par le pelage du chien qui est doux, chaud et donc sécurisant aussi. Ça renvoie une image positive pour qu'elle puisse être dans la relation. Malheureusement, la maladie évolue, on le sait pertinemment, mais pour autant, on peut amoindrir les conséquences de tous ces déficits cognitifs. Et pour le coup, pouvoir permettre de réduire les psychotropes, en fait, ces fameux médicaments assez délétères chez le sujet âgé. Chaque résidente effectue un cycle de 16 séances de médiation animale, une approche douce et efficace pour apaiser l'anxiété et retrouver des gestes simples. Oui, pour en savoir plus sur cette association qui propose de la médiation animale pour des profils très variés, rendez-vous sur le site d'Humanima, zootherapieasso.fr.